Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère parce que aujourd'hui c'est pas, ça va peut-être être un peu compliqué pour certains, hein. Bon, je vais peut-être faire une petite mise en garde quand même. Euh, Parce que voilà, les messages du matin, on m'a posé la question. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ça ne concerne pas tout le monde. Je sais que certains écoutent tous les jours. Voilà, ça va pas vous arriver tous les jours, d'accord? Il y a des moments où ça ne vous concerne pas. Ce sont les énergies qui sont comme ça. Et ça peut effectivement jouer sur des situations que vous vivez aujourd'hui. Donc évidemment, bah, je vous demande de faire preuve de discernement. Et puis de garder surtout votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. C'est important parce que si vous prenez tout pour vous, tous les jours, et bien forcément, il y a un moment donné où vous allez vous perdre. Voilà, écoutez tous les jours si ça vous plaît, mais c'est un petit peu comme, je sais pas, comme l'horoscope du matin. Vous savez que vous écoutez à la radio. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Voilà. Donc ici, ce sont des énergies, ce sont des choses qui peuvent se passer, qui vont peut-être se passer pour certains, mais en aucun cas elles se passent pour tout le monde. D'accord? Donc je précise parce qu'on m'a posé la question. Donc voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça ne résonne pas, vous laissez. Hein. C'est que vraiment le message n'est pas pour vous. C'est comme quand je fais les signes du mois. Voilà, il se peut qu'il n'y ait pas de message aujourd'hui, mais ça ne vous empêche pas de revenir demain ou après-demain. Voilà, il y aura peut-être d'autres messages pour vous. Après, il se peut aussi qu'il y ait juste une carte qui vous parle, juste un mot, juste voilà. Et donc, eh ben, à ce moment-là, effectivement, si vous sentez que ça résonne au profond de vous, ça veut dire que c'est pour vous. Voilà. Bon, je voulais faire cette petite mise au point quand même parce que voilà, je veux pas que vous soyez frustré ou que bon, ou que vraiment vous attendiez des choses quand c'est des choses positives, ou que vous ayez peur quand ce sont des choses négatives. Voilà, ce sont des énergies, donc bah, ça dépend des situations que l'on vit. Il se peut que les énergies soient plus ou moins fortes pour certains, si vous êtes plutôt émotif ou pas. Ça, voilà, donc prenez vraiment si ça résonne. D'accord? Bon, ceci dit, j'espère quand même que vous allez bien. C'est déjà important. Euh, on va garder les énergies du tarot toute la semaine. D'accord? Vous les avez vues sur les énergies de la semaine si vous les avez regardées. Donc on est avec le pendu et le 9 de bâton. Donc ici, euh, besoin de réflexion. Une situation peut-être qui demande de la réflexion, qui demande en tout cas de rester sur ses positions. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est... Alors, ça peut être quelqu'un qui est sur la défensive, mais c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Donc, si vous êtes sur la défensive, attention, il y a peut-être un petit équilibre, d'où cette réflexion à avoir, parce que bah, des fois, d'être sur la défensive, ça crée des peurs et puis ça bloque des situations plutôt qu'autre chose. D'accord? Ça fait penser d'être sur la défensive, tout de suite, c'est négatif, forcément. Bon, donc il y a un équilibre à trouver par rapport à une situation, peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir, de prendre un peu de recul, de regarder peut-être les choses différemment, hein, pour pouvoir justement ne plus être sur cette défensive et puis ben, non pas passer à l'attaque, mais en tout cas être plus dans l'action que dans la défense. D'accord? Bon, voilà, c'est un peu les énergies de la semaine. Donc ça va se vérifier un petit peu tout au long de la semaine. Donc j'espère que voilà, ça va débloquer quand même des situations. Ça va permettre de la réflexion et ça va permettre d'avancer sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Alors avec l'oracle intérieur, ici, il y a encore, pour certains en tout cas, des situations qui restent bloquées. On peut être attaché par des peurs, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, le 9 de bâton, hein, on peut toujours être craindre le futur, craindre bah, voilà, euh, des projets qui ne se mettent pas en place, qui tardent à venir, ou des opportunités qui ne se présentent pas. Voilà, ici, il y a quand même beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Il y a aussi des personnes qui sont certainement attachées à quelque chose qui les empêche d'avancer. Donc ça peut être une personne, une relation, ça peut être un emploi, hein, voilà, ça peut être une problématique financière. Ici, on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfermement, beaucoup de méfiance, et puis on se sent prisonnier d'une situation, alors, dans laquelle on est bloqué. Donc, on peut être bloqué émotionnellement, ça se travaille. Après, on peut être aussi bloqué matériellement, physiquement, et là, bon, ça peut être aussi plus compliqué. Les deux sont compliqués, mais on essaye de gérer en tout cas la situation, d'accord? Donc il y a ici en tout cas besoin de réflexion par rapport à ça. Donc ça peut être
en accord avec, enfin en rapport avec des projets que vous mettez en place, des projets qui peuvent être bloqués. Euh, Après, ici, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être, justement, vous allez faire preuve de créativité, d'originalité, mettre en place des nouvelles choses, essayer de rester positif pour pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord? Il y a aussi ce côté-là. Bon. Avec l'oracle normand, les cartes de la coupe, ici, je vais vous les approcher. C'est la carte du lys et du serpent. Alors, il se peut ici qu'il y ait une harmonie qui soit perturbée par un environnement un petit peu difficile. D'accord? Ça peut être une harmonie intérieure, ça peut être une harmonie voilà, extérieure aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est intérieur. Il se peut qu'il y ait des choses ici qui perturbent cette harmonie. Donc ça peut être un mauvais environnement, ça peut être un entourage un peu toxique, ça peut être des idées aussi que vous avez intérieures hein, qui vous bloquent ici le côté harmonie. Ensuite, ici, on peut parler peut-être d'une personne qui soit, alors ici peut-être une femme, qui soit plus âgée, d'accord, euh, qui, qui peut intervenir dans la situation qui est sur la table. Bon, on verra après. Euh, on peut parler aussi de transformation. Il se peut que ici vous soyez concerné par justement une problématique qui arrive à se transformer parce que la carte du lys représente la maturité. Vous arrivez à agir avec sagesse et du coup ça peut transformer la situation. Ça peut transformer la situation qui est ici. Vous avez ici le lys, c'est quelque chose. C'est synonyme de retard un peu. C'est synonyme de prendre son temps, le lys prend son temps pour fleurir. Donc c'est quelque chose qui, ici peut-être votre transformation personnelle ou la transformation de la situation que vous voulez, ici prend du temps. Ça peut être ça aussi, d'accord? Une question de maturité, mais il y a aussi une question de temps, de prendre son temps. Et ça représente aussi l'hiver, donc il se peut que, bon, on est encore en hiver, hein, encore pendant une semaine, donc il se peut que la situation se transforme d'ici la fin de l'hiver. Bon, voilà. J'ai fait le tour, je pense, de la coupe. Ensuite, ici, au niveau des messages, la carte centrale, c'est la carte du cavalier. Donc, c'est une carte d'action. Le cavalier suppose qu'on passe à l'action, qu'on avance sur un dossier, peut-être, ici, qui peut-être a été bloqué jusqu'à présent. D'accord? Ça peut être un dossier administratif, avec la carte de la tour, et d'autant plus avec la carte du jardin. Ici, il se peut que des projets que vous ayez mis en place aient été bloqués, soit par une administration, soit par votre entreprise ou quelque chose comme ça. Et on voit que par-dessus, vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir ici peut-être peser le pour et le contre, en tout cas peut-être batailler quand même hein, par rapport à ce dossier. C'est un peu ce que j'entends. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, d'accord il y a une notion quand même d'être un peu bloqué ici hein, par rapport à ces actions, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Mais en même temps, avec la carte de l'arbre, on voit que peut-être on va vers une certaine stabilité, on va vers pour moi, en tout cas, une résolution de la situation. Mais ça va vous demander du temps. Hein, avec la carte de la coupe, elle montre bien ici que vous, votre intérêt ici, c'est d'agir avec sagesse, avec maturité par rapport à une situation peut-être la situation qui vous pose problème aujourd'hui. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, un nouvel emploi, ça peut être une demande auprès de d'un service administratif, ça peut être concernant un enfant aussi. Ici, l'enfant peut représenter un projet, le début d'un projet, par exemple. Hein. Ça peut être une formation, ça peut être une demande comment on appelle ça, de reconversion professionnelle, ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport à un dossier, par rapport à un enfant et sa maman. Hein, voilà, peut-être au tribunal. La carte de lys, c'est aussi une personne assermentée. Hein, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, un avocat. Voilà, adaptez-le. Donc ici, il peut y avoir peut-être un éclairage. La carte de la lune, c'est aussi une carte d'éclairage. On apprend des choses peut-être, et d'autant plus avec le livre, à propos c'est ce que j'entends, d'une décision juridique, d'accord? Judiciaire, c'est peut-être un peu un grand mot, mais en tout cas juridique, peut-être concernant un enfant ou peut-être concernant un projet, d'accord? Ici, qui était bloqué.
D'accord? On voit bien qu'avec la carte de la montagne, ici, il y avait quand même quelque chose qui était bloqué. Et par-dessus, on apprend des choses. D'accord? Parce que justement, on a peut-être réfléchi avec la carte du pendu, on a réfléchi à la situation, on a pesé le pour et le contre, on s'affirme aussi par rapport à ce que l'on veut, hein, c'est important. On dit les choses, on s'exprime par rapport à nos désirs, à nos envies. Hein, la carte de la lune, c'est aussi ça. Donc, pour moi, il y a vraiment un passage à l'action de votre part. C'est-à-dire qu'ici, si vous êtes coincé dans une situation, si vous êtes bloqué, si que ce soit une situation juridique avec un enfant ou sur un projet que vous avez, ou par rapport à une entreprise, une administration, on voit bien ici que vous prenez un petit peu, je dirais, les rênes, hein, de la situation et du coup, ça vous permet ici, eh bien, de retrouver une certaine stabilité. En tout cas, la carte de l'arbre, ici, c'est synonyme de bonne santé, c'est synonyme d'énergie, c'est synonyme de... Oui, d'être mieux en tout cas, hein, de retrouver ici, de dépasser un blocage. Pour moi, ici, ça veut dire ça. Bon, voilà, une mise en action en tout cas aujourd'hui, encore des blocages. Il se peut qu'effectivement certains d'entre vous aient à batailler quand même sur un dossier ou soit vraiment... vraiment obligé de s'affirmer hein, par rapport... alors ça peut être par rapport à une personne qui est assermentée ici, ça peut être une femme qui a figure d'autorité sur un dossier, sur un contrat, sur une situation qui vous... Ça peut être un dossier financier, ça peut être... voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous allez devoir quand même un peu batailler. Hein. Ouais. En plus, avec la carte ici de la discorde, la dispute, effectivement, il y a des possibilités de devoir vraiment discuter ferme ici. Hein, d'accord? Bon. En tout cas, il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui sont assez lourdes pour vous, qui vont prendre fin. Ici, avec la carte de l'encre et du cercueil, pour moi, ça me fait penser à ça. Et les négociations que vous allez entreprendre, ou en tout cas les conversations, peuvent débouler sur effectivement de bonnes nouvelles et puis un nouveau départ. D'accord? D'autant plus avec le bateau. Euh, le bateau, la cigogne, cherchez le nom de l'oiseau, la cigogne et le contrat, enfin, ouais, les anneaux, voilà. Pour moi, on trouve des solutions. On a peut-être un nouveau contrat, on a des bonnes nouvelles, on a un nouveau départ. En tout cas, ici, on termine une situation qui était pour moi assez lourde. Alors, je vous dis pas, il se peut que vous ayez à batailler pour finir cette situation. Mais c'est quand même positif parce qu'on arrive à trouver un accord, on arrive à trouver une solution pour pouvoir justement réussir à partir et à faire un nouveau départ. D'accord? Bon, donc ici c'est négatif sans être vraiment négatif. On est encore bloqué en début de semaine, mais on voit qu'on peut avoir des entretiens ou en tout cas des choses qui évoluent, qui se débloquent, euh, mais à condition ici d'être ferme, déterminé dans ce que vous voulez. Alors c'est ici le 9 de bâton, d'accord? De rester sur vos positions. Soyez peut-être sur la défensive, mais tout en étant quand même assez déterminé à aller vers votre objectif. D'accord? D'où la carte aussi du pendu qui fait que vous avez peut-être besoin d'équilibre et de recul par rapport à la situation. Voilà, bon j'espère que ça parlera à certains. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit surveillez les synchronicités. Donc derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Donc voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Voilà, donc ici, quand on a des synchronicités, quand on a ce qu'on appelle des fois des hasards, eh bien, il se peut que l'univers mette en place ici des pièces du puzzle. C'est vraiment une belle photo, en fait, pour justement vous accorder ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, surtout. Et là, on vous dit avec l'oracle des fées, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, donc ici, quand je vous disais effectivement qu'il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de savoir, d'être déterminé par rapport à votre objectif, à vos désirs, c'est un peu ça, hein, d'accord? Acceptez-le, ça. Acceptez que vous ayez des envies, que vous ayez des besoins, que vous ayez des objectifs, un objectif qui peut être assez gros d'ailleurs, hein, acceptez-le, soyez honnête. Arrêtez de vous cacher en fait derrière des choses qui ne sont pas réellement vous. Et du coup, ça risque effectivement de débloquer des situations. Voilà.
Bon, allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 15 mars. Allez, votre message aujourd'hui, celui-ci. Alors, on vous parle de l'au-delà. On vous dit, je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ici, on peut être bloqué dans des peurs, on peut être bloqué, voilà, dans des émotions, mais on essaye de partir de ce plan inférieur parce qu'évidemment, ça nous attire vers la négativité. En restant positif et en décidant de comment vous voulez vivre votre vie, évidemment, bah, vous allez plutôt vers la lumière et vers la positivité. Donc, vous dirigez votre pensée vers Dieu, vers l'univers, vers la source, vers ce que vous voulez, en fait. Hein. Ici, c'est pas forcément, ça n'a rien de religieux. Mais en tout cas, vous entrez dans la paix et vous entrez dans ce que vous avez vraiment envie et dans la clarté surtout de ce que vous avez envie. Donc, arrêtez de vous cacher et d'accepter ces sentiments qui arrivent. Voilà, très jolie carte en tout cas pour aujourd'hui. Bon, bah c'est terminé. Passez une bonne journée comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve dès demain matin pour d'autres petits messages. Voilà, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À demain, au revoir.